Bonsoir. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Voilà. Le frapponneur va délivrer son petit direct de cet après-midi. Soraya qui m'ont dit quoi? Je ne t'ai pas oublié par rapport. Hein. Tu vois l'actualité, non? Donc ton frère est toujours en train de frapponner. Voilà. Sois salué. Ralia, comment tu vas? Et ta santé, ça va, j'espère. Bon, bonsoir. On va ici parler un peu. Voilà. Déjà étoile. Ah, là c'est bon, là c'est bon. Ça veut dire que ça présage, n'est-ce pas, d'un bon frapponnage. Déjà, j'ai les étoiles, ça veut dire que le frapponnage sera sucré. Et que vous serez en tas. Vous savez, quand nous faisons un combat, merci beaucoup Vladimir Poutine pour les étoiles. Quand nous faisons un combat, il faut savoir l'essence, il faut savoir le combat là. La vérité et le mensonge qui est dedans. Vous savez, certains qui sont au pays, les suiveurs de Ouattara peuvent dire que nous sommes friands des coups d'État. Mais je suis venu ici vous démontrer le contraire. C'est ça la communication de Gbemé. Je suis venu ici là. Vous me connaissez. Quand je dis prends un dossier, je vais décortiquer ça là. Vous connaissez le respect de ça là. Il n'y a pas de. Alors, hier j'ai voulu faire la vidéo. Par contre, il y a eu un contretemps. Merci beaucoup à toi, Thomas Eddy, d'avoir partagé ma vidéo dans le groupe Les Marcheurs. Thomas Eddy, merci beaucoup. Je viens de voir le partage. Merci beaucoup. Ça veut dire que je suis en forme. Merci beaucoup, Patrick le diamant, mon petit cœur. Alors, partagez la vidéo, invitez vos amis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est parti. Alors, hier, j'ai voulu faire la vidéo, je n'ai pas pu la faire. Pourquoi? Parce que j'avais pas. Le temps était imparti et il faisait un peu tard. Donc, j'ai vu que ce n'est pas la peine. Là, il est 18h50 à Paris, 16h50 à Abidjan. Je vais prendre 45 minutes, au plus 45 minutes, pour vous expliquer ce qui s'est passé. Pour vous dire pourquoi le coup d'État a eu lieu au Burkina Faso. Les vraies raisons, là, je vais vous donner ça. Parce qu'il est bon de sortir pour dire non, on soutient Ibrahim Traoré, Damiba est parti, ou bien les potes Damiba vont dire non que, voilà, pourquoi elle était délogée. On va vous expliquer pourquoi Damiba est parti. C'est important. Pour que ceux qui crient partout du RDR puissent la fermer pour de bon. Alors, frères et sœurs, Damiba, Randia, comment tu vas? Damiba, étant président du Burkina Faso, il y a eu, n'est-ce pas, des failles totales. Damiba était un jouisseur. Il aimait la bonne chair. Damiba était un jouisseur qui aimait la bonne chair. Damiba était un jouisseur qui aimait la bonne chair. Alors, c'est pourquoi Damiba a été propulsé à la tête de l'État burkinabé, n'a pas été respecté. C'est pourquoi Damiba a été propulsé à la tête de l'État, n'a pas été respecté. Parce que tout le monde a vu, on connaît les raisons. Le capitaine Traoré, que vous voyez là, il n'est pas un salonnier. Il n'est pas un militaire de salon, de costard. Il est comme Assimi Goïta du Mali. Le jeune que vous voyez là, le capitaine là, c'est un gars qui est toujours au front. C'est un redoutable combattant. C'est un redoutable soldat. Mais est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Non. Alors, pendant que les soldats sont au front, ils n'ont pas de munitions. Pendant que les soldats sont au front, les soldats burkinabés, ils n'ont pas de munitions. Pendant que eux, ils se font caillarder par des terroristes là, ils ne sont pas armés. Les munitions, même les fusils déraillent. Parce qu'ils ne sont pas bien dotés. Pendant ce temps, Damiba prend l'argent du Burkina Faso pour se mettre plein la poche. Le dernier exemple qui s'est passé, avant-dernier, pardon, Damiba est parti aux États-Unis avec 70 personnes. Une délégation de 70 personnes avec sa tisa. Sommet de l'ONU, il est parti avec une délégation avec sa tisa. Pour aller dilapider l'argent des Burkinabés. Damiba, ceux qui l'ont mis au pouvoir là,
Il a coupé les ponts avec eux. Ce que Guy Robert a fait en Côte d'Ivoire, Guy Robert a fait en Côte d'Ivoire, quand il y a eu coup d'État en 99, là, les jeunes militaires sont allés chercher au village, à Kabakouma, pour l'installer au pouvoir. Là. Et il a commencé à les tuer un à un. C'est la même chose que Damiba avait commencé au Burkina Faso. C'est la même chose. Et les jeunes que vous voyez, voilà pourquoi je vous ai dit qu'il n'y a pas eu de coup d'État au Burkina Faso. Il y a eu une rectification. Mais Damiba, les jeunes là, il ne parle plus avec eux. Damiba avait décidé maintenant de se séparer des jeunes qui l'ont mis au pouvoir. Les capitaines Traoré là, c'est eux qui ont mis Damiba au pouvoir. Et puis ils ont créé le MPSR. Damiba venu au pouvoir, il s'est séparé d'eux. Il a changé d'idéologie. Il les a mis à l'écart. Même ses téléphones, il a coupé. Il a changé le numéro de téléphone. Mieux, Damiba a pris maintenant l'ancienne garde de Blaise Compaoré, qu'on appelle le RSP, le régiment de sécurité présidentielle, qui était sous Blaise Compaoré là. Damiba, qui est devenu aujourd'hui les forces spéciales. C'est eux maintenant qui étaient les bons gars de Damiba. C'est eux qui étaient les bons gars de Damiba. C'est eux maintenant qui assurent sa sécurité. Et frères et sœurs, la goutte d'eau qui a fait déborder les vases. Quand il y a eu une attaque, il y a de cela une semaine au Burkina, Damiba était aux États-Unis. Le capitaine Traoré est quitté à sa base pour remonter sur Ouagadougou, pour aller voir Damiba, pour lui expliquer la situation du terrain. Ça ne va pas. Il a fait des jours à Ouagadougou. Il met mains et pieds pour le croiser, pour lui expliquer. Mon lieutenant, mon colonel, la situation sur le terrain n'est pas bonne. Est-ce que vous savez que il n'y a pas eu de rendez-vous? Attendez, je vais bloquer un là. Voilà. Attends, on va les bannir. On va les bannir. Voilà. Madame Koulibaly, allez bannir. Voilà. Est-ce que vous partagez la vidéo? Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Voilà. 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 Chantal Camara, partagez la vidéo. Le capitaine Traoré a quitté sa base. Partagez la vidéo. Partagez, ne soyez pas aigris. Partagez la vidéo et mettez les étoiles. C'est important. La vidéo là, c'est pas pour vous seul. Hein. Quand vous partagez, vous informez les autres. Bah, nous sommes dans une guerre de communication. C'est important. Nous sommes dans une guerre de communication. Je sais que vous m'aimez beaucoup. Mais vous ne m'aimez pas quand vous ne partagez pas la vidéo. Parce que partager, c'est informer. Beaucoup de personnes me voient sur des paris. Merci beaucoup, Salam. Sur des paris, il faut faire un direct comme ci, comme ça. Mais quand il fait le direct là, je sais que vous m'aimez. Je sais. Ça, ce côté-là, je n'en doute pas. Mais au moins, si tu m'aimes beaucoup, si tu m'aimes bien, partage la vidéo. Au moins, ça permet aux autres aussi d'être informés. Ne me garde pas pour toi seul. Il faut me partager aussi avec les autres. Positivement. Alors, partagez. Donc, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Alors, Damiba était coupé de la troupe. Parce qu'il faut expliquer les choses pour que chacun soit au même niveau d'information. Alors, le capitaine Traoré est monté sur Ouagadougou pour aller rencontrer Damiba, lui et ses gars. C'est qui a fait le coup d'état là, hein? Les cobras là. Il est monté avec certains sur Ouagadougou pour aller voir Damiba, pour lui expliquer la situation du terrain. Mon colonel, ça ne va pas sur le terrain. Il a fait une demande d'audience. Il a fait une demande d'audience à Damiba. Il n'a jamais été reçu. Pour ne pas dire, lui et ses gars de Cobra n'ont jamais été reçus. Damiba, il est à Ouagadougou, mais il a coupé les ponts avec tout le monde. Il est enfermé dans sa tour d'ivoire. Ceux qui l'ont mis au pouvoir là, comme Guy Robert, en Côte d'Ivoire en 2000, c'est la même chose que Damiba avait commencé au Burkina Faso. Alors, la goutte d'eau qui avait fait déposer les vases, le jeune capitaine et ses camarades ont tout fait, mains et pieds, pour le voir. Impossible. Alors,
c'est dans cette quête de voix d'Amiba qu'ils entendent que les soldats de RSP, l'actuelle force spéciale du Burkina Faso, qui surveillent maintenant d'Amiba, puisque eux qui ont fait le travail, ils les ont mis à côté, chacun a reçu la somme de 7 millions. Je reprends. D'Amiba, pour se protéger contre ses propres gars qui le mettent au pouvoir là, il les a donné tous la somme de 7 millions et une villa chacun. Et une villa chacun. Une villa chacun. De un, ils sont au front, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de munitions. De deux, ils quittent au front pour venir voir D'Amiba pour lui expliquer la situation. Ils font une demande d'audience. Noël, comment tu vas? Il refuse de les recevoir. Et de trois, D'Amiba, puisqu'il s'est dit que c'est ces gars, il les a mis à l'écart, ceux qu'il a recrutés maintenant, comme les forces spéciales là, il les a donné la semaine passée, la somme de 7 millions chacun, chaque membre des forces spéciales, sans oublier une villa chacun. Pendant ce temps, ceux qui font le combat au front, ils n'ont absolument rien eu. Lui, il donne une prime de 7 millions à ceux qui les gardent pour protéger son pouvoir. Et les jeunes qui sont tués au front, là, ils n'ont pas de prime. Voici ce que je vais développer ici pour vous expliquer les raisons qui ont poussé les militaires à passer à l'acte. Et je vais vous prouver ça ici avec des éléments vrais. Les propos même du capitaine et des preuves encore irréfutables, irrévocables, inattaquables. Sois salué mon cher frère, au continue Baba Nicolo, Elioko, Etioko, tout mes respect. Le diamant, gros bisous à toi. Gros bisous à toi. Chada Kamara, bisous à toi. Alors, c'est parti pour la démonstration. N'oubliez pas que le 8, nous sommes à Château-Rouge. À partir de 13h, on est à Château-Rouge, manifestation gigantesque des Maliens, des Guinéens, des Burkinabés, des Panafricains, des Ivoiriens. Direction République. On doit sortir pour réclamer la libération de Picheli Balé, pour dénoncer les sanctions contre la Guinée. Les Maliens, tout le monde, vous pouvez tous inviter. Le 8, on est en retard. Moi, je suis là-bas, mon maillot. Le 10, là, le 8, là, on va courir ensemble. De Château-Rouge, on va parler jusqu'à République. C'est important. Partagez, invité. Alors, acte 1. On va ici écouter. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. À pomper, 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 pomper la carte, à pomper, pomper, boumé. Un carte pomper, à pomper, pomper la carte, pomper, à pomper. Voilà. Ici et maintenant, la démonstration du professeur Boumri B52. Alors, c'est parti. On va ici écouter ici. Oh, attends, je fais ça. Voilà. Partagez, partagez. Quelle est la situation en ce moment? La situation en ce moment, il y a de la manipulation de l'information et de la manipulation des esprits. Mais nous, en esprit, on sait ce qu'on fait. Nous savons pourquoi nous sommes là, pourquoi nous avons décidé de faire ça. Saïd. On apprend que le lieutenant-colonel D'Amiba s'est réfugié au niveau du camp de Cambouin-Saint. Est-ce que vous confirmez cela? Je ne peux pas confirmer parce que je ne l'ai pas vu partir là-bas. Mais selon les informations des hommes, qui le croient qu'ils sont avec lui, ils nous informent aussi. Par leurs informations, on pense qu'il est là-bas. C'est pour mener une contre-offensive, mon capitaine. On a mené une contre-offensive ce matin. C'est pour cela qu'on a entendu des tirs dans la ville. Voilà, donc une partie des forces spéciales a été envoyée, peut-être, et j'insiste, ils ne connaissaient pas leur mission. La base aérienne aussi est manipulée. Les hommes avaient commencé à monter un truc. On a réussi à calmer la situation pour que ça ne dégénère pas. Ok, mon capitaine, est-ce que vous avez un message à l'endroit donc des Burkinabés en ce moment? Mon message à l'endroit des Burkinabés, c'est l'expression de cette vérité-là qu'il faut qui m'amène à parler. Il s'agit pour nous de ramener la quiétude dans la population. Et cette guerre, de toute façon, ça ne se mène pas comme nous l'entendons. La valeur de l'homme, du combattant, n'est pas leur premier souci. Plusieurs fois, les hommes meurent comme des mouches, mais on ne change jamais de... Écoutez, on va parler. Une vidéo d'anthologie. Ben, j'aime bien les vidéos comme ça, où je rentre en profondeur. Je rentre pas dans... Ça te touche jusqu'au cœur. J'aime ça. Maman douce, tout mes respect. Écoutez maintenant, les capitaines. Ça vous a échappé la vraie raison du coup d'État.
qui est confirmé par tous nos réseaux, par tous les réseaux. Et attention à ce message pour ce soir. Très attention à Alassane Ouattara et la CEDEAO. Et attention à la vie du colonel. Parce qu'il y a un plan machiavélique qui est en marche. Attention pour activer les forces spéciales contre toi. Je vais venir sur ça. Écoutez ce propos ici. Quelles sont les raisons de votre colère? Écoutez ici. Écoutez. Entendons. La valeur de l'homme, du combattant, n'est pas leur premier souci. Plusieurs fois, les hommes meurent comme des mouches, mais on ne change jamais de méthode. Les problèmes logistiques mineurs persistent avec les hommes. Et à cause de certaines pannes, vous pouvez être attaqué sur des positions. N'oubliez pas dernièrement le convoi de Goumi, où il y a des civils qui ont perdu la vie, qui sont restés sur position parce que ce convoi sur la route de Djibo, nous avons plusieurs fois dit, le premier convoi où on a eu 15 morts, c'était des jeunes 2021. Nous avons combattu cette manière de faire parce qu'il faut changer. Et non content de ça, l'escorte logistique, la dernière fois encore, c'est des jeunes 2021 qui ne savent même pas bien tirer une Kalachnikov, qui se retrouvent dans une escorte logistique. Nous avons... Les forces spéciales, actuellement, le Burkina est en guerre avec les terroristes. Damiba laisse les jeunes 2021 aller au front pour aller combattre contre les terroristes qui sont aguerris, qui ne savent même pas tirer des Kalachnikov, qui savent ne pas de chair à canon. Pendant ce temps, lui, sa garde prétorienne, qui sont les forces spéciales, sont surarmés pour lui les surveiller. Il reçoit 7 millions de primes la semaine dernière, plus une villa. Et pendant ce temps, les jeunes sont au front, sans munitions. Qui peut admettre cela? Est-ce que vous pouvez l'admettre? Non. Les jeunes volontaires burkinabés, qu'on appelle un truc comme ça, des jeunes volontaires, oui, des jeunes volontaires, se sont portés volontaires et ils combattent les terroristes au front. Mais ils ne sont pas, même les munitions, ils n'ont pas. Damiba donne des millions à sa garde rapprochée des primes et des villas, pendant que des volontaires vont au front et puis sont caillardés par les terroristes. Qui peut accepter ça? Qui peut admettre ça? Personne ne peut admettre ça. David a porté au front. Non. On continue, écoutez, continuez. Plusieurs documents pour que l'armée même participe au développement de cette nation. En fait, il faut révolutionner notre production, révolutionner notre agriculture. On conquiert les terres, on les installe et on les aide à produire pour qu'on ne soit pas dépendant de l'extérieur. Nous avons des terres, nous pouvons produire. Donc c'est tout notre combat comme ça. Parce que lorsque nous rentrons dans la brousse et que nous voyons des gens, comme dans les images, comme ce qu'on voyait en Somalie, la peau sur les os, ça fait pleurer. Nous mangeons toutes les feuilles des arbres, les herbes et ainsi de suite. On n'arrive pas à supporter ça. On demande à ce qu'on change de contexte, ça ne change jamais. Donc là, ça nous pose problème. Vous n'avez pas pour le moment la même mise sur Damiba? Nous n'avons pas la même mise sur lui parce que nous n'avons pas voulu faire couler le sang hier matin. Nous sommes venus dans une logique en priant Dieu, ne même pas blesser un soldat. Et voilà, même lui-même, on n'a rien contre sa personne. On n'avait aucune intention de le traduire devant une justice ou quoi que ce soit. C'est pas ça l'intention en fait. C'était qu'il se repose parce qu'il est fatigué. Voilà. Voici le capitaine qui a parlé ici avant-hier. Mais ce qu'il a dit. Mais pourquoi les gens n'ont pas entendu ce qu'il a écouté? On va ici voir la preuve. Puisque vous avez un président chef de l'État qui est censé, qui a pris le pouvoir chez Roch, Ite Gomale. Il a arraché le pouvoir à Roch pour combattre le terrorisme. Mais non, le cher monsieur se complaît dans les salons climatisés, dans les frayons. Et on envoie des jeunes pour aller combattre sans munitions. Je vous montre ici la preuve. Qui peut dénoncer ce coup d'état contre Damiba? Personne. Mais Damiba a laissé les treillis pour les costards, pour du champagne, pour le luxe, les parures. Il va aux États-Unis, il faut même 5 jours. Est-ce qu'il avait sa place là-bas, aux États-Unis? Toi qui as fait un coup d'état, ton pays est en proie à la guerre, est en guerre avec des terroristes, avec une nébuleuse, lead, salafiste, terroriste, qui décapite, qui tue au Burkina. Et toi, le chef, toi tu es aux États-Unis, tu es en costard, tu reçois les grands de ce monde.
Pendant ce temps, au Burkina, un convoi est attaqué. Plus de 80 personnes étaient tuées. Des gens ont été massacrés. Damiba est couché aux États-Unis. Qui peut admettre cela? Personne ne peut admettre. Allez, bloquer ça. Voilà, bloquer. Qui peut admettre cela? Personne. Je suis en train de vous expliquer les causes. Il est en Weston, effectivement. Parce que les soldats, les jeunes, sont en brousse, nu-pieds, ils combattent les terroristes. Damiba en Weston aux États-Unis. Est-ce qu'il avait sa place là-bas? Non, je ne pense pas. L'argent qui a été dépensé là-bas aux États-Unis pour servir à entretenir les jeunes volontaires qui sont au front, qui combattent les terroristes. La place de Damiba n'est pas au palais, c'est au front. Ce n'est pas à l'ONU, c'est au front. La place de Damiba n'est pas à l'ONU. Et pourquoi les gens de Ouattara pleurent? Est-ce que c'est les Ivoiriens qu'ils ont tués? C'est les Burkinabés qu'on tue. Et les Burkinabés se révoltent. Pourquoi ça vous dérange? Pourquoi les Burkinabés, eux qui se révoltent contre leur régime incapable? Vous pleurez pourquoi? Vous menez les gens pourquoi? On va s'écouter ici. Preuve à l'appui. Ici. Allez. Ah, Bombay. Regardez ici, là. C'est parti. Regardez ici. Voici un convoi. Plus de 50 camions ont été attaqués. Damiba aux États-Unis. Les gens ont été massacrés. Le bon monsieur était aux États-Unis. Tranquillement. Regardez ça. Vous voyez? Vous voyez ça? Voilà. Et quand nous avons publié la vidéo, mais quels sont ceux qui sont venus ici pour défendre Damiba? C'est les militaires de Ouattara. Merci beaucoup, Roger. 96 personnes ont été tuées. Quand nous avons publié cette vidéo-là, les militaires de Ouattara sont venus démentir en disant que c'était au Mali, alors que c'était au Burkina Faso. Mieux, on va écouter les rescapés. Ceux qui ont échappé à cette mort-là, ils sont rentrés à Ouagadougou hier matin. J'ai la vidéo. On va mettre ici pour écouter les témoignages et voir comment ils ont échappé à la mort. Comment ceux qui ont été tués ont été caillardés par des terroristes. Et que les soldats, même leurs fusils ne fonctionnaient pas. Pendant ce temps, Damiba est couché tranquillement aux États-Unis entre les jambes de sa tija. Il est couché aux États-Unis entre les jambes de sa tija. Lui qui est militaire, qui a pris le pouvoir, il est couché entre les jambes de sa copine aux États-Unis et on tue plus de 96 Burkinabés. Qui peut admettre cela? Pourquoi ils ont délogé Roch? Parce qu'il y a eu un massacre avant Roch. Plus de 20 personnes ont été tuées. Ça a valu, n'est-ce pas, à Roch son départ, le coup d'état de Damiba. Et lui, près de 100 personnes. Mais il doit partir. Il doit partir. On va écouter ici les rescapés. Appelez à deux moutons, là, les moutons, les chameaux, les dromadaires de Ouattara, là, qui viennent écouter. On est pleurnissier en voulant pleurer le sort de Ouattara qui est inéluctable. Puisque vous, quand ils voient le coup d'état, la ratification au Burkina, et ils pensent à Ouattara son sort. Mais lui, son sort est déjà scellé. De la manière que tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en vas. De la manière que tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en vas. Ouattara est venu par les armes, et le jour que quelqu'un va l'enlever, ça c'est... Moi, je n'ai pas pleuré pour ça. Ouattara a fait rébellion. Le jour qu'on a rébellé contre lui, moi, je n'ai pas pleuré pour ça. Ouattara a fait coup d'état. Lui, moi, je n'ai pas pleuré. Ça, je l'ai toujours dit. Puisque Ouattara, je ne le reconnais pas. Et je ne vais jamais le reconnaître. Il a massacré les Ivoiriens. Il a tué tous ces conflits. Décapité ici devant nous tous. Moi, je n'ai pas oublié ça. Pour ceux qui, pour nous, n'est pas légitime. Celui qu'ils appellent président, ça c'est pour eux. Nous, on ne le reconnaît pas. C'est ce que le bonjour. Et ça, là, c'est pas changé. On va écouter ici les rescapés. Ils ont témoigné ici, dans cette vidéo. Écoutez, c'est parti. Demi, B52. Écoutez ici, là.
Certains rescapés de l'attaque perpétrée le lundi 26 septembre dernier contre le convoi de ravitaillement de Djibo dans la localité de Gaskindé sont de retour à Ouagadougou. Ceux-ci ont eu la chance, ils ont eu la vie sauve. Ils reviennent de loin, visage visiblement marqué, difficile de contenir l'émotion. Certains portent les séquelles de l'attaque. Il y a eu un cas qui est tombé en panne à Namsigi. Donc maintenant, ceux qui étaient derrière et au milieu, ils ont voulu se réfugier là-bas. Il y avait des tirs aussi de ce côté. Donc c'est comme si on était pris en sandwich au milieu. Et les tirs venaient de l'avant et de derrière. L'attaque a commencé à l'avant du convoi. Quand ils ont commencé à tirer, les militaires sont descendus et chacun était prêt. Ils nous ont dit de nous coucher et nous avons respecté. Entre-temps, les tirs étaient plus forts et les militaires ont reculé un peu et ils nous ont dit de les suivre. Nous étions même devant eux et eux faisaient face à l'ennemi. Les tirs venaient de tous les sens et ils brûlaient en même temps les camions et tiraient sur les gens. Selon ces témoins, la puissance de feu de l'ennemi était bien au-dessus de la résistance des forces de défense et de sécurité en manque de matériel. Ils ont tiré sur l'avion, l'hélico qui nous accompagnait. Il y a eu au moins 2 tirs sur l'hélico. Si l'hélico ne se retirait pas, ils allaient la battre. Nos forces de défense et de sécurité. Il y avait certains qui avaient leurs armes qui étaient bloquées, qui ne pouvaient pas tirer. C'est beaucoup même. L'arme même était bloquée. Tout est bloqué. Leurs armes même, ils avaient des armes qui étaient bloquées. C'était vraiment déplorable. Les autorités il dit ici, voici un rescapé qui témoigne. Des militaires avaient des armes qui ne fonctionnaient pas. Voici le bilan de Damiba. Des soldats qu'on envoie. Et dans la vidéo du capitaine que je vous ai fait écouter, il a dit que des jeunes, génération 2021, on les envoie au front. Certains ne peuvent même pas tirer des Kalachnikov. Ils ont été massacrés. Pendant ce temps, Damiba donne 7 millions aux forces spéciales qui les gardent, plus une villa. Et on envoie les enfants des autres pour aller se faire tuer comme des lapins au front. Voici ce que Damiba a fait. Et mieux, pire, Damiba était couché aux États-Unis, comme je l'ai dit, en train de boire, de manger les tartares. De boire, de siroper du runard. Comme il adore le champagne, le Beaujolais nouveau. Et les enfants des autres qui sont au front meurent. Et quand on lui fait un coup d'état, on dit, monsieur, t'es fatigué, va te reposer. Comme l'a dit le capitaine, qu'il est fatigué, qu'il se repose. Ils n'ont pas envie d'avoir en justice. Non. Ben, c'est la vie de Louga que lui aime. C'est la vie de Louga que Damiba aime. La vie de jouisseur, c'est un gentleman playboy, c'est un célibataire. Il adore la chair fraîche. Donc, va te reposer. Voilà ce qu'ils lui ont dit, vrai ou faux. Nous, on fait le travail. Pourquoi nous, on n'a plus le pouvoir? Est-ce que ça, c'est mauvais? Ils ont été gentils. Que non, il est fatigué. Puisqu'ils savent que lui, là, depuis qu'il a pris gros pouvoir, il veut maintenant y perdurer. Il a les costards, les tailleurs, voilà, il est bien centré. Donc, va te reposer. C'est ce qu'ils ont dit. Et nous, on fait le travail. Pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous, là, vous pleurez? Pareil, merci beaucoup pour les étoiles. Pourquoi vous pleurez? On continue. Écoutez. Nos forces de défense et de sécurité. Il y avait certains qui avaient leurs armes qui étaient bloquées, qui ne pouvaient pas tirer. C'est beaucoup même. Et puis pleure. L'arme même était bloquée. Tout est bloqué. Leurs armes même, ils avaient des armes qui étaient bloquées. C'était vraiment déplorable. Les autorités d'alors avaient établi un bilan de 11 corps de militaires retrouvés, 28 blessés et une cinquantaine de civils portés disparus. Pour ces rescapés, il est difficile de dénombrer les personnes décédées. Pour eux, c'est une catastrophe.
Il y a eu trop de morts, on ne peut même pas les compter, puisque nous-mêmes on se cherchait. C'est Dieu qui nous a sauvés, sinon on n'était pas sûr de revenir. C'est archi faux, ça dépasse ça. Il y a d'autres personnes qui se sont réfugiées, il y avait une rivière vers là-bas. Ils se sont réfugiés dans la rivière là. Là-bas même, ceux qui sont tués là, ça vaut 8. Parce qu'ils ont tiré dans l'eau. Ah, c'était vraiment, c'était catastrophique. Saïd, merci. Nous ne sommes pas contents du chiffre qu'ils ont donné. Ils n'ont pas demandé non plus à ceux qui étaient sur le terrain. Ils ont dit ce qu'ils veulent. Ils ne savent même pas combien de camions étaient dans le convoi. C'est plus de 200 camions et c'est les camions qu'on a pu ramener. Merci beaucoup Alicia. Cette dame qui était dans le convoi avec son mari militaire n'a toujours pas de nouvelles de lui. S'ils peuvent aider les forces de défense et de sécurité, qu'ils le fassent. Si les forces de défense et de sécurité se donnent pour la nation et que c'est de cette façon qu'ils les remercient en les laissant mourir, ce n'est vraiment pas bien. D'autres cadavres sont toujours posés là-bas. Mon seul souci est de retrouver les nouvelles de mon mari. Le secrétaire général de l'Union des chauffeurs du Burkina, venu les accueillir, interpelle les nouvelles autorités. Nos cadavres sont toujours posés là-bas. On ne sait pas qui, en tout cas, va s'occuper de ces cadavres-là. Nous demandons aux plus autres autorités de redoubler, de doter des moyens conséquents à ces FDS pour qu'ils puissent quand même nous accompagner. Nous n'avons pas d'autre travail. Nous sommes des chauffeurs routiers. On est appelé à ravitailler le pays, là où que ça soit. Mais si c'est dans ces conditions-là, vraiment, c'est décourageant, c'est déplorable, c'est déplorable. En rappel, selon un bilan officiel du gouvernement déchu, l'attaque a fait 11 morts, 28 blessés et une cinquantaine de civils portés disparus. Cette énième attaque a secoué la République. Pour ces rescapés, les nouvelles autorités sont... Frères et sœurs, Yaya Diarra, est-ce que ça là, ceux qui jettent matin, midi sur Facebook, qui racontent leur vie là, est-ce qu'ils vous disent ça? Non. Mais nous on vous dit ce qui est vrai. Parce qu'on ne salue pas un coup d'état parce qu'il faut saluer. C'est une rectification. Voilà pourquoi au premier jour, j'ai dit que ce n'est pas un coup d'état, c'est une rectification. Merci beaucoup les diamants. Merci beaucoup. C'est une rectification. Mais Damiba, c'est le même corps, les mêmes gars qui l'ont envoyé au pouvoir là. C'est eux qui l'ont fait, qui lui ont dit non, c'est bon. Mais la trajectoire que Damiba a pris, ce n'est pas avantageux pour la population. Vous avez entendu les cris et les pleurs des rescapés ici. Et pendant ce temps, Damiba était couché à New York. Bilan, près de 100 morts. Et mieux, on va ici lire ensemble, puisque il faut également des preuves pour corroborer, pas pour étayer, pour confirmer, pour certifier nos propos. On va aller prendre un journal propagandiste qui a dit RHDP du RDR. Un journal du RDR propagandiste qui vient également nous confirmer nos informations. En l'occurrence, Jeune Afrique. On va lire Jeune Afrique. Pourquoi il y a eu le coup d'État au Burkina? Les vraies raisons. Puisque la vérité, elle est là. On ne peut pas accepter que les soldats se fassent caillarder au front. Pendant ce temps, un exemple. C'est comme Assimi Goïta que moi je soutiens au Mali. Un soutien aveugle, indéfectible. Mais j'apprends que Assimi Goïta, il est aux États-Unis, il est dans les salons feutrés, il boit du champagne, il a troqué les treillis pour les costards, les mocassés, les Winston. Mais attends, je vais poser la question. Est-ce que les Maliens en sécurité? Est-ce que les djihadistes sont matés? Si oui, alors là c'est bon. Il peut vaquer à ses occupations, puisqu'il a fait le travail qu'il a dit aux Maliens et aux Panafricains, je vais nettoyer les terroristes jusqu'aux chiottes. Là on peut dire, c'est bon. Le pays est en paix. Assimi Goïta va même à Dubaï, tu te reposes.
va à Sini, va te reposer. Va te reposer, va à Monaco. Mais tu mérites cela. Mais Assimi Goïta, depuis 2 ans, il est au front, il combat. C'est le chef des forces spéciales. Il est toujours au taquet. Lui et ses gars. C'est la sorte de l'on a appris qu'il y a un avion, un hélico de combat qui est tombé. Et je vois encore les mêmes ouailles de Ouattara, les chameaux et les dromadaires. Ça en réjouit. Mais pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, il y a eu plusieurs Sukhoi. Et puis l'hélico là, est quitté sur un théâtre d'opération. Hein. Le MI là, qui s'est casé au Mali là. C'est pas pour aller accompagner Ouattara dans une visite d'État, hein. Non. C'est l'avion de le MI-24 d'aujourd'hui, MI quoi là, qui est tombé au Mali, est quitté sur un théâtre d'opération et s'est écrasé à Gao. Mais les Sukhoi de Ouattara tombent où? Les Sukhoi de Ouattara tombent où? Il va en visite d'État à Katiola. L'avion militaire, les hélicoptères militaires font quoi là-bas? Des millions, milliards d'Ivoiriens doivent les surveiller. Où il s'en va? Il est président. Il va en ville d'État, on envoie les hélicoptères de combat. C'est pas pareil. Et voilà, SI-25. C'est pas pareil. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, mais il y a plusieurs comme ça qui sont écrasés là-bas. Mais qui a chanté? Un seul première. Même la MINUSMA a eu plusieurs hélicoptères et des avions, n'est-ce pas, qui sont écrasés au Mali. Mais eux là, ce qui est bon, ceux qui sont au front, ils ne sont pas dans une visite d'État et on envoie des hélicoptères de combat parce qu'on a peur. Merci beaucoup les diamants. Merci beaucoup la plus belle. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous êtes des dromadaires, des chameaux, vous ne comprenez absolument rien. Comment vous pouvez comparer un pays qui est en guerre? Les avions travaillent. Ce n'est pas un décor, hein? Ce n'est pas le 7 août 2022, en fait, défendu par des soldats et avec des chars, mais pas qui brillent. Non. Et leurs armements sont au front. L'armement du Mali, là, sont au front. Et j'entends que, comment dirais-je, il fallait qu'ils aient tous les armements au défilé. Mais ils vont remettre tous les armements au défilé, là. Mais qui va aller combattre le terroriste? Voici la mentalité des abrutis. Les avions de guerre sont au combat, sont au front. Et donc, comme on dit que c'est la dépendance du Mali, est-ce que les terroristes ont un jour de pas de répit? Est-ce que les terroristes ont un jour férié? Ils frappent tous les jours, aveuglément. Donc, pendant qu'il y a les défilés militaires, les pays doivent sécuriser également. On n'a pas laissé les terroristes pas prendre du terrain parce qu'il y a des défilés militaires pour faire plaisir à Ouattara et ses moutons et ses chameaux. C'est ça qu'il s'agit. Alors, il faut les expliquer ça. Que le Mali fait un combat. Et les avions ne sont pas là pour décorer. Et les soldats maliens sont au front depuis des années. C'est des hommes aguerris. Pas des soldats qui viennent comme ça se pavarner. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de guerre. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de guerre. Le Mali, il connaît la vraie guerre. Le Rwanda connaît la vraie guerre. Le Congo connaît la vraie guerre. Merci beaucoup les diamants. Là, en Côte d'Ivoire, 2002, c'était rien. C'était une caresse. Vraie guerre, là. C'est les pays comme le Niger, le Tchad, le Mali. C'est ça les vrais guerriers. Des plaisantins qui vont s'asseoir, ils vont défiler, et je suis général. C'est pas ça. C'est pas ça. Partagez la vidéo. Alors, partagez la vidéo. À pomper. Mettez le cœur, ils sont là, les ennemis sont là. À pomper, à pomper, à pomper, à gauche, pomper, à pomper, pomper. Merci beaucoup là-bas. Merci beaucoup, salam pour les étoiles. Alors, on va ici confirmer les propos. On va aller ici avec le journal populiste, propagandiste Jeune Afrique. C'est parti. On va ici lire Jeune Afrique ensemble. Vous et moi. On va lire Jeune Afrique ensemble. C'est important. Parce que vous devez avoir l'information. On doit être au même niveau. Comment tu vas mon frère chéri? Partagez, voilà. Ensemble, on va lire. Soyez les paris, tournez la caméra. C'est parti. C'est parti. Burkina Faso. Comment le capitaine Traoré a renversé le lieutenant-colonel Damiba?
C'est important pour l'information. Donc, il nous reste encore 10 minutes, c'est bon. On va lire ensemble. Moins de 9 mois après avoir pris le pouvoir par les armes, le président de la transition a été contraint à la démission par un groupe d'officiers putschistes. Récit des 48 heures qui ont à nouveau fait basculer le pays. Si vous n'êtes, écoutez bien, si vous êtes réellement fort, faites votre coup d'État et gérez le pays comme vous le voulez. Paul-Henri Sandaogo Damiba ne croyait pas si bien en prononçant ces mots lors d'une rencontre avec les forces vives de la nation à Bobo Dioulasso en mai dernier. Un brin provocateur comme il aimait l'être. Le désormais ex-président de la transition aura été étonnamment visionnaire. 4 mois plus tard, il a en effet été renversé par un groupe d'officiers mécontents. Comme le révélait Jeune Afrique ce dimanche 2 octobre 2000 au matin, après 48 heures de négociations et de confusion, il a signé la lettre de démission. Son départ du pouvoir a été confirmé dans l'après-midi par les représentants religieux et coutumiers qui ont précisé que 7 conditions avaient été posées, notamment le respect des engagements pris par le Burkina Faso auprès de la CEDEAO, ainsi que la garantie de sécurité du lieutenant-colonel, de ses droits, de ceux de ses collaborateurs, ainsi que des militaires engagés à ses côtés. Paul-Henri Sandaogo Damiba, le putschiste entre guillemets fréquentable aux yeux de la communauté internationale, sera resté à peine plus de 8 mois au pouvoir, sourd aux critiques. Merci beaucoup, Cédar. Sourd aux critiques. Question. Il était sans doute. Il s'est en tout cas très vite coupé de la troupe qu'incarne aujourd'hui le capitaine Traoré, chef du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, le MPSR, et le nouveau homme fort du pays. Ibrahim Traoré avait-il, dès le début, l'intention de prendre le pouvoir? Ce 30 septembre à l'aube, lorsque éclate la grogne au sein de la troupe, rares sont ceux qui le connaissent. Il est 4h30 du matin, 4h30, lorsque les premiers tirs sont entendus à Ouagadougou. Ils feront 2 morts. Le jeune capitaine n'est pas encore le chef des hommes qui font retentir leurs âmes, réclamant le versement des primes impayées et se plaignant globalement du sort qui leur est réservé. Dans la terrible guerre contre les groupes djihadistes, il manque d'équipement. Écoutez bien, dans la terrible guerre contre les groupes djihadistes, il manque terriblement d'équipement et d'armement. Allez bloquer ça. Et d'armement. Il y a 15 jours, ils ont eu vent d'une prime exceptionnelle versée par le président de la transition aux forces spéciales. Régiment qu'il soit. C'est que le régiment que lui il aime beaucoup là, c'est les forces spéciales. Alors que c'est les Traoré là du MPSR qui l'ont mis au pouvoir. Je continue. On parle de 6 millions de francs CFA, soit 9 150 €. Alors non, c'est 7 millions. Et d'une villa pour chaque élément. Alors même qu'aucun n'est au front. Je reprends. On parle de 6 millions de francs CFA, soit 9 150 € et d'une villa pour chaque élément, alors même qu'aucun n'est au front. C'est-à-dire que Damiba donne de l'argent aux forces spéciales, les primes, alors que personne d'entre eux n'est au front, mais ils sont là pour les garder lui seulement. On continue. Alors qu'au même moment, l'attaque contre un convoi de ravitaillement de Djibo à Gaskende fait 15 morts. Le ressentiment est fort. Parmi les chefs de corps, Ibrahim Traoré, 34 ans, est l'un des plus charismatiques. Et il est connu pour sa ténacité au combat. Dans l'armée, on sait qu'en 2020, il n'a pas hésité à parcourir à pied avec ses hommes les 42 km menant de Kaya à Barsalogo
pour libérer la ville. Alors on met des djihadistes. Mettez les cœurs pour lui. Mettez les cœurs pour lui. Mettez les cœurs pour lui. Mettez les cœurs pour le capitaine. Mettez les cœurs pour lui. Voici quelqu'un, un soldat, qui marche plus de 40 km pour aller combattre à pied. C'est un vrai soldat. Il n'est pas un plaisantin. Ce n'est pas les zozos qui ont fui la gendarmerie de Côte d'Ivoire ou l'armée de Côte d'Ivoire, qui soutiennent Ouattara, qui sont ici au pouvoir, qui parlent beaucoup fort. Ce n'est pas les pygmées qui ont fui l'armée de Côte d'Ivoire, comme des lâches, en abandonnant le pays. Lui, on dit à terroriste, on dit à djihadiste, il marche avec ses gars 40 km pour aller combattre, pour libérer la ville. C'est un garçon. C'est un garçon. Alors partagez. Voilà, partagez la vidéo. Il y a un bâtard qui est là, je vais bloquer après. Alors, on va continuer la lecture. Parmi les chefs de corps, Ibrahim Traoré, 34 ans, est l'un des plus charismatiques. Et il est connu pour sa ténacité au combat. Dans l'armée, on sait qu'en 2020, il n'a pas hésité à parcourir à pied avec ses hommes les 42 km menant de Kaya à Barsalogo pour libérer la ville, alors on met des djihadistes. Voici un guerrier. Il est populaire au sein de la troupe, y compris parmi les cobras d'Emmanuel Zougrana. Mossi. Merci beaucoup pour les étoiles. Merci beaucoup. Il est populaire au sein de la troupe, y compris parmi les cobras d'Emmanuel Zougrana. Mossi, originaire de Bondokui, dans le nord-ouest. Maman Laonite, frère, tout mes respects. Il dirigeait jusque-là le 10e régiment de commandement d'appui et de soutien, 10e RCAS, basé à Kaya. En janvier dernier, il a été de ces poussistes qui ont destitué Orokma Kissa Kaboré et installé Damiba au pouvoir. Mais depuis, il ne cesse de sonner l'alarme. Traoré, depuis longtemps, il tire la sonnette d'alarme. Damiba est déconnecté. Reconnaît et regrette nombre d'officiers. D'autres regrettent une transition devenue trop politique et n'apprécient pas les gestes d'apaisement destinés à l'ex-président Blaise Compaoré et ses proches. Damiba a trahi ses camarades, lâche une source militaire. L'amertume est si forte qu'à la fin de septembre, mandaté par des mécontents, Ibrahim Traoré est monté à Ouagadougou avec mission de parler à Paul-Henri Sandaogo Damiba. Durant une semaine, il a demandé une audience, mais jamais il n'a reçu une réponse. Ce mépris a poussé les officiers à passer à l'acte. Je reprends. L'amertume est si forte qu'à la fin de septembre, mandaté par des mécontents, c'est-à-dire que les soldats mécontents, Ibrahim Traoré est monté à Ouagadougou avec mission de parler à Damiba. Durant une semaine, il a demandé une audience, mais jamais il n'a reçu de réponse. Ce mépris a poussé les officiers à passer à l'action. À Ouagadougou, ce 30 septembre, les Cobras mènent des opérations. Et dans l'après-midi, tandis que la haute hiérarchie militaire a convoqué une réunion d'urgence pour tenter de ramener le calme, les soldats en colère ont déjà pris le contrôle de plusieurs points névralgiques comme la télévision publique. Puisque le lieutenant-colonel Damiba ne veut pas céder, ils les feront plier. Lorsqu'ils entrent dans Ouagadougou, aux alentours de 18 h, les hommes du 10e RCAS ont été rejoints en chemin par des supplétifs de l'armée. C'est-à-dire que des volontaires. Et notamment par des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, créé en 2019 par Orokma Kissa Kaboré, pour tenter d'endiguer la poussée djihadiste. À partir de cet instant, tout va très vite. Il n'est pas encore 20 h quand des militaires font irruption à la RTB et annoncent la destitution et son remplacement à la tête du MPSR par Ibrahim Traoré. Mais Damiba
ne se rend pas. Il ne va pas non plus au palais des sports de Ouagadougou de Ouaga 2000 où des premières négociations ont commencé. Mais se trouve encore dans la capitale et le rapport de force lui est alors favorable. L'essentiel de l'armée et de la gendarmerie lui reste à cette heure fidèle. Traoré tente alors un coup de poker qui sera décisif. Samedi 1er octobre à la RTB, il affirme que Damiba se serait réfugié à une trentaine de kilomètres de la capitale, au sein de la base française de Cambouessin. Et d'ajouter, il est en mesure de planifier une contre-offensive afin de semer les troupes au sein de nos forces de défense et de sécurité. Cela fait suite à notre ferme volonté d'aller vers d'autres partenaires prêts à nous aider dans notre lutte contre le terrorisme. Une allusion à peine voilée à la Russie, déjà principal soutien des autorités de transition maliennes et déjà allié du Burkina Faso par le biais d'un accord de coopération militaire. Dans un communiqué publié en fin de journée, le ministère des Affaires étrangères français dément formellement l'information. Mais la rumeur, je saute un peu, mais la rumeur s'est répandue. Des dizaines d'individus tentent d'incender l'ambassade de France à Ouagadougou et l'Institut français à Bobo Dioulasso. Ce dimanche, les slogans anti-français résonnaient encore dans les rues de la capitale. Les drapeaux russes étaient brandis. En coulisses, les négociations ont repris de plus belle. À la manœuvre des représentants des chefs religieux et coutumiers menés par le cardinal Philippe Boudraogo et représentant du Moro Naba, la plus haute autorité Mossi, Damiba, qui voulait que les discussions se déroulent à la base aérienne, ne se déplace pas à l'archevêché, mais s'entretient par téléphone avec le cardinal. Les négociations tournent bientôt en sa défaveur. Plusieurs corps de l'armée prennent position contre Damiba. L'armée de l'air, puis probablement les forces spéciales aussi, sont une source sécuritaire. Dans la nuit, l'ensemble des chefs des corps prennent position pour les putschistes. C'est une décision qui a été prise à l'unanimité et dans l'intérêt de préserver la paix. C'était aussi la solution la plus indiquée. Voici, voilà, attends, je vais ici. Bon, on a fini. Depuis, Damiba ne s'est pas montré, et certaines sources le disent à l'extérieur du pays. Dans l'après-midi de dimanche, les pourparlers sont poursuivis entre militaires. Ibrahim Traoré va-t-il être le nouveau chef du Burkina Faso? Ça, c'était il y a de cela 48 heures. Frères et sœurs, le journal Jeune Afrique ici est là. C'est là. Je ne l'ai pas inventé. C'est Jeune Afrique qui est là. On va voir ça ensemble. Jeune Afrique qui est là. Voilà. Jeune Afrique est là. Le logo est là. C'est la date de quand? Le 3 octobre. Jeune Afrique. C'est-à-dire que hier, voici ça qui est là. Le récit. Donc, d'une manière succincte, et pour terminer avec vous, est-ce que après avoir écouté cette vidéo, et ceux qui vont réécouter la vidéo plus tard, je vous recommande de ne pas m'écouter, mais d'entendre ce que je parle, et d'en tirer vous-même les conséquences. Dès l'instant, ceux même qui l'ont mis au pouvoir, et souvenez-vous du cas de la Côte d'Ivoire, le cas de Guy Robert, qui était dans son village à Kabakouma, que les jeunes mutés sont allés le chercher et l'ont mis au pouvoir. In fine, pour finir, on a vu que Guy Robert, qui était venu pour parler à la maison, selon lui, a pris goût au pouvoir et a décidé d'être candidat et d'être président. Il a troqué le treillis. Pourquoi? Merci beaucoup, Martinez. Il a troqué le treillis. Pourquoi? Pour les costards. Et on a vu qu'il a commencé à traquer les mutés même qu'il a mis au pouvoir. Ils ont été mis en prison. D'autres ont été tués. C'est le même qu'avec Damiba, qui a mis les MPSC, qui a mis au pouvoir, et ils sont au front en train de se battre. Il les a mis à l'écart. Il a récupéré les forces spéciales, l'ex-RSP de Blaise Compaoré, puisqu'il a maintenant peur de ces gars, et qu'il a mis au pouvoir, il décide maintenant, eux, de leur donner à chacun 7 millions. Et également, une villa à chacun, pour lui, sa propre sécurité. Pendant ce temps, des jeunes volontaires sont au front, avec des nouvelles recrues, qui ne savent même pas tirer une Kalachnikov.
et qui sont en manque de munitions, que l'on envoie au front pour les combattre. Ceux qui sont aguerris, comme les forces spéciales, eux, ils sont à Ouagadougou. Eux, ils sont là uniquement pour protéger Damiba. Les jeunes ont dit non, on a pris le pouvoir, ce n'est pas pour cela. On a pris le pouvoir pour sécuriser le pays, pour la sécurité. Mais depuis qu'on est là, Damiba ne veut pas entendre raison. Et comme il est fatigué, on va lui demander d'aller se reposer. Ils ont mis une délégation. Ils ont formé une délégation. Et ils ont désigné Traoré d'aller à Ouagadougou pour aller rencontrer Damiba et lui faire cas de la situation dramatique, cataclysmique qu'ils vivent sur le terrain en tant que les soldats qui sont au contact, n'est-ce pas, avec les djihadistes. Pendant une semaine, il a cherché à voir Damiba, c'est impossible. Et donc, ils ont trouvé que le monsieur était déjà coupé du monde. Et d'ailleurs, même ses numéros de téléphone, il avait tout changé. Il avait tout changé. C'est qu'on ne pouvait même pas même l'appeler encore. Pour lui, il était déjà président. Un président élu. Il a oublié sa vocation. Et donc, ceux qui pleurnichent, ceux qui pensent que nous, on soutient les coups d'État, non. C'est le peuple burkinabé, à travers ses aspirations, qui est sorti massivement pour dire merci et bravo aux mutés qui ont enlevé Damiba. Est-ce que nous sommes bien placés? Non. Nous sommes des observateurs. Nous sommes des panafricains en soutien à tous les pays africains qui veulent la souveraineté, l'indépendance vraie. Et qui se donnent également les moyens pour y parvenir. Donc si les Burkinabés, n'est-ce pas, arrivent à débarrasser Damiba du plan C et de lutter pour trouver un homme de consensus afin de pouvoir diriger les pays et combattre efficacement le terrorisme, armé convenablement, comme il se doit, les soldats au front, mais quoi de mieux? Comme le fait Assimi Goïta au Mali. Assimi Goïta n'est pas dans les salons feutrés. Assimi Goïta arme, comme il se doit, les soldats maliens. On voit les avions qu'il a payés. On voit les armes lourdes qui sont envoyées au Mali. Mais dites-moi, quelles sont les armes lourdes que vous avez vues qui sont arrivées au Mali, au Burkina Faso, depuis que Damiba a pris le pouvoir? Quelles sont les armes lourdes que vous avez vues? À part deux drones qu'on a vus la semaine passée. Deux drones, ils ont fait publicité de deux drones. Mais on veut les hélicoptères de combat. On veut des armements. On veut l'armement qu'il faut. Voilà pourquoi on dit souvent que l'on soutient la Russie. Ce n'est pas ça. C'est parce que la Russie, je prends le cas de la Centrafrique. L'armée centrafricaine était mal équipée. Mais les rebelles là, ils sont arrivés jusqu'à la capitale Bangui. Ils ont voulu faire coup d'État pour enlever Touadéra. La MINUSCA, l'ONU est là. La France est là. Personne ne bouge. C'est les Russes qui sont venus armer, entraîner l'armée centrafricaine et les armer pour combattre les terroristes. Actuellement là, les djihadistes les rebelles ont été chassés loin. On ne parle plus d'eux. Actuellement au Mali là, c'est la même chose. L'armée malienne a été équipée. Et à chaque fois que Assimi Goïta sollicite Poutine pour les armes, il a donné les armes pour combattre. Mais Damiba il dort. Les Burkinabés veulent des armes pour aller combattre les terroristes. Ils veulent les moyens. Pendant 8 mois, rien n'a été fait. Alors il fallait le mettre. Merci beaucoup, Chantou pour les étoiles. Il fallait le mettre bas à l'écart. Voici la raison fondamentale qui a permis de déloger, n'est-ce pas, les paresseux, le bras cassé, pied cassé, le jucheur éternel, l'homme qui aime les runards, les champagnes, les cigares, le boyard, les Winston, les crocos, M. Damiba, l'homme qui aime les Winston, les Versace, les Gucci. Voilà pourquoi on l'a mis, n'est-ce pas, à l'écart. Merci beaucoup, prenez soin de vous. Rendez-vous tout à l'heure pour un autre direct. Merci beaucoup pour les étoiles. À bientôt.